les amis, bienvenue dans cette guidance du week-end du 18 au 19 septembre. Alors les amis, vous avez pu remarquer que nous avions fait les guidances du jour sur notre chaîne. J'avais commencé à faire ça le week-end dernier et on se rend compte qu'en fait ça fonctionne pas bien du tout. Mais quand je dis pas du tout, pas du tout, hein. Donc je vais tenter un autre format. Vous me direz si vous préférez ça. Peut-être que vous n'avez pas le temps non plus de regarder les vidéos tous les jours si vous êtes au travail et ainsi de suite, si vous avez beaucoup d'occupations personnelles et familiales. Donc je vais essayer de vous proposer ce format qui sera peut-être plus adapté pour le week-end. Et vous m'en direz des nouvelles, hein. Vous me direz si ça vous convient mieux ou pas. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les nouveaux. Il y aura un live sur notre chaîne le 21 septembre à 19h15, donc sur la chaîne Star Spirit, avec un nettoyage énergétique pour le collectif. C'est mon mari qui fera ce live. Je serai bien sûr présente, je ne me montrerai pas devant la caméra, mais je serai là. Donc pas de soucis les amis. Donc on va voir quelles sont les énergies pour le collectif pour ce week-end. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous. Vous êtes nombreux. Donc voilà, ce sera vraiment juste des énergies. Vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne avec vous et puis pour le reste, vous laissez, hein, bien sûr. Donc voilà. On y va. Ah oui, je vous ai pas montré avec l'oracle de l'Inde éternelle. Je l'aime beaucoup celui-là. Je l'utilise très peu, je vais l'utiliser un peu plus souvent. Je le trouve vraiment magnifique. L'oracle de l'Inde éternelle. La voix de l'Aïmsa de Gabriel Kishan aux éditions Michel Jonas. Voilà, voilà. Il est possible que ce soit notre Michel Jonas, donc le chanteur, je n'en sais rien du tout, hein. Ça s'écrit pareil, donc j'imagine que oui. Donc voilà, comme ça vous retiendrez encore plus facilement les éditions de ce... Ouh. Nous avons la carte Makara. Makara, qui parle de renouveau, d'équilibre et de récolte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, je vais abaisser un tout petit peu l'écran. Makara. Alors, on va voir ce que Makara a comme message pour nous tous ici. Alors, la carte annonce une longue période faste et une vie équilibrée. Symbolise la récolte des fruits de son travail spirituel. Explique que le travail sur soi se poursuit dans une énergie paisible et calme. Donc il y a encore beaucoup d'entre nous qui vont travailler sur eux. Vous allez de toute façon bientôt récolter les fruits de ce travail que vous faites sur vous. Et ça promet une période vraiment pleine de bonheur, de choses positives et d'équilibre. Makara est le Vahana, la divinité des eaux. Varuna et Ganga, c'est une créature qui est le mélange d'un crocodile, d'un éléphant, d'une tortue et d'un tapir. Ouais, c'est vrai que si vous regardez bien, avec le crocodile qui nous parle de transformation, la tortue, elle incarne la stabilité, la longévité et l'équilibre. Le tapir, producteur des rêveurs, et les noix-inés cauchemars. C'est un animal qui représente principalement l'inconscient. L'éléphant, bien sûr, animal sacré de l'Inde, il incarne la réalisation personnelle, la prospérité, l'ascension professionnelle et sociale. Le crocodile notamment symbolise l'inconscient collectif et les forces destructrices présentes en chaque être humain, donc nos zones sombres en réalité. Et il nous met en danger de celles-ci afin de les faire évoluer dans un chemin mystique. Donc il y a de l'évolution, il y a du travail sur soi qui va à force commencer à apporter ses fruits et je pense que vous allez déjà le sentir ce week-end. Donc voilà, en dos de deck, nous avons le divin, l'illumination et le bonheur. Donc je pense que ça va être un week-end
très riche en émotions, très riche en renouveau. J'espère de bonnes nouvelles aussi, puisque là, on a quand même cet animal un peu spécial qui est porteur de bonnes nouvelles. Donc on va aller voir ça plus, plus précisément avec... je vais prendre quelques cartes du Osho Tarot, ici. Si vous voulez donc qu'on continue les énergies du week-end et plus les guidances du jour, dites-le nous. Il faut bien sûr qu'on ait pas mal de personnes qui le désirent, sinon c'est pas la peine de faire des vidéos. Si on a moins de 100 vues par vidéo, c'est pas l'idéal. Donc dites-le moi en commentaire, dites-le nous, il n'y a pas de souci, hein. Guidance hebdomadaire aussi, hein, ça pourrait, mais donc du coup ce serait sur cette chaîne pour le collectif, hein, pas comme je fais sur mon autre chaîne Papillon de Lune. Ça nous prendrait énormément de temps les amis, hein. J'ai déjà mon autre chaîne que je dois continuer à nourrir bien sûr, et puis voilà, faire deux fois pareil, ce serait pas logique non plus. La prochaine vidéo, donc début de semaine, sortira pour la guidance des flammes jumelles du mois d'octobre. J'ai commencé à faire ces guidances de flammes jumelles sur ma chaîne Papillon de Lune, et là je continuerai sur celle-ci, étant donné qu'ici on parle plus de choses style karma, vie antérieure, énergie. Les flammes jumelles, on sait, ce sont des énergies aussi dans ce lien un peu particulier. Ouh, on a le sexe, les amis. La passion est au rendez-vous, il y a du rapprochement dans l'air. Vous allez passer un week-end passionnant. Évidemment, c'est la première qui arrive, donc voilà. Une rencontre que vous avez peut-être fait il y a peu pour certains, et voilà, il y a du rapprochement. On se prend un petit week-end tranquille à deux, sans personne. Il y en a de trop. Allez, on y va, les amis, avec le Osho Tarot. Mhm. On vous dit presque, c'est presque le slogan, il ne faut pas en abuser, abus de pouvoir. Donc vous allez reprendre de la confiance en vous, de l'estime de vous, mais attention de ne pas en abuser non plus, de ne pas tomber dans l'ego, les amis, hein. Très important. Le sexe peut aussi nous parler de passion, hein, quelque chose que vous démarrez, un projet qui tout doucement se met en place. Et vous êtes heureux, heureuse parce que vous voyez que ça porte ses fruits. Et du coup, on vous dit, oui, ok, tu peux être fier de toi, mais ne sois pas dans l'ego, bien sûr. Alors, les portes de l'enfer. Ici, on vous dit, évidemment, on parle de nos zones d'ombre, on parle de noirceur. Il n'y a qu'un pas, hein, pour passer de l'enfer au paradis. C'est vraiment la carte ici pour moi de la transformation, hein. Vous êtes porteur de lumière, c'est vraiment ça. Et pour certains qui ne s'en rendaient pas encore compte, vous allez avoir ce week-end un déclic et vous allez arriver devant vos zones sombres, devant vos zones d'ombre et vous allez travailler dessus, hein. Clairement, c'est ça, hein. La sincérité. Donc beaucoup d'honnêteté, de sincérité dans les communications, dans le dialogue ici. Vous allez prouver à quelques personnes de votre famille ou à votre autre que vous êtes sincère, honnête et fidèle. Alors l'imitation, donc on vous dit de ne pas vous comparer aux autres ici les amis, c'est très important. Vivre totalement, ouais. Vous allez vivre en vous fichant bien du regard des autres. Vous allez vous accepter comme vous êtes, c'est ça cette reprise de confiance, cette estime de soi aussi. Ici, cet homme apparaît nu comme un verre et puis l'autre personnage passe et le regarde en disant mais enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pudique, c'est n'importe quoi. Alors que cet homme est près de l'eau, hein. Euh, Vivez totalement en restant dans la bienveillance pour les autres, bien sûr. On vous demande pas
d'aller vous mettre tout nu et de sortir dehors, c'est pas ça, c'est imagé, c'est pas ça le principe. C'est de vivre comme vous l'entendez, sans regarder, écouter aussi les autres, les critiques. On parle d'illumination et de la valeur de cette illumination. Donc vous entrez vraiment dans la lumière et vous réalisez que ben, vous êtes comme vous êtes, quoi, transparent, sincère, honnête. Vous vivez pour votre passion. Vous ne voulez plus aussi de ces gens qui abusent de leur pouvoir, hein, c'est clairement ça. Vous voulez aller vers la lumière et ne plus vous trouver à chaque fois devant de la négativité, devant du sombre. Votre illumination a beaucoup de valeur. Elle vous apporte aussi de la complétude, de la totalité. Le fait d'avoir coupé peut-être avec certaines personnes ou de le faire va vraiment vous libérer, va vous laisser dans une totale phase de sérénité, de libération en fait. C'est vraiment ça ici que j'ai les amis, hein, pour nous tous, hein. La transmutation, parce que nous sommes tous en train de nous transformer en fait, en quelque chose, en une version de nous-mêmes beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle. Nous rendons compte qu'il y a quelque chose au-dessus de plus grand et qu'on peut demander, on peut accéder à cette abondance par nos demandes, par nos souhaits, par nos vœux à exaucer ici, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est super beau. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre deux trois cartes du tarot des animaux. Ensuite, on prendra la carte de synthèse ici. J'irai prendre je ne sais pas encore. Je verrai, je ferai à l'instinct. Il y en a beaucoup trop, les amis. Alors, beaucoup trop ici. Pour le collectif, s'il vous plaît. On a le cavalier de denier, la princesse d'automne, qui vous dit une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Ouais. Vous allez vraiment récolter, hein, c'est ça, le fruit de vos efforts, de votre travail. Il y en a trois. Je ne prends pas. Ok. Ouais. Beaucoup de nous sommes en fin de cycle. Le husky sibérien nous dit: la fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus radieux et plus brillant vous attend. Ouais. Pour certains, vous êtes focus aussi sur cette promotion, sur ce travail, sur cette évolution dans votre vie professionnelle ou sur un projet quelconque. C'est mêlé, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes libéré si vous avez mis un terme à une relation ou amoureuse, familiale ou peu importe. Mais de l'autre côté, ça vous procure beaucoup d'émotions, de tristesse aussi pour certains. C'est le moment de purifier tout ça, puisque cette pleine lune en poisson qui arrive va nous permettre aussi de purifier pas mal de choses, d'émotions en nous. Donc il ne faut pas se retenir, il faut laisser les larmes couler, qu'elles soient de joie ou de tristesse. Les émotions font partie de la vie, du cycle de la vie de l'être humain. Quand je vous dis ça, j'ai la roue de la fortune qui dit: attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie, vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Donc le positif arrive, les amis, ce n'est qu'une question de temps, de patience aussi à avoir. Le 7 de bâton, avec le gecko, vous dit: affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Continuez à écouter votre petite voix. C'est ça qui va faire bouger les choses. Si vous êtes triste, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de vous aérer, vous sortez. Si vous avez besoin de rire, de danser, faites-le, ça fait partie des émotions. Il n'y a pas de souci. J'en prends qu'une petite et puis je terminerai avec la carte de fin.
Le 5 de coupe, concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Il va y avoir pas mal d'émotions ce week-end, les amis, alors on vous demande vraiment de rester un maximum, mais un maximum positif et positive ici, hein. Clairement, c'est ça, hein. Ne pas vous laisser envahir par la peur, l'anxiété, la tristesse, la colère. Ici, vous allez vraiment vous élever. On a la carte de l'impératrice en dos de deck, hein. Il est temps de sauter dans l'action, utiliser votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. S'il y a encore des choses à peaufiner, au point de vue d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, même si vous êtes un plus fatigué, faites-le, ça va vous occuper l'esprit et ça va vous permettre d'être focus sur ce projet et de ne pas prêter attention à ces émotions un peu remuantes qui risquent d'arriver dans votre fort intérieur, hein. On sait bien que quand on est occupé à quelque chose qu'on aime, ben, du coup on pense plus au reste, hein. C'est vraiment ça le petit conseil pour nous tous ici sur, euh, sur ce week-end du 18 et du 19 septembre, les amis. Alors, je vais aller prendre une carte des dieux, des anges, des déesses et des dieux de Tony Carmine Salerno. Pour clôturer cette guidance. Donc pas mal d'émotions, pas mal de chamboulements pour certains, je dis bien pour certains, mais le renouveau, l'équilibre arrive. Vous êtes en pleine transmutation, pardon, en pleine transformation. Donc vraiment écoutez ces émotions, hein. Elles ont des choses à vous communiquer, elles ont des messages, même si c'est pas très agréable, mais c'est pour passer à ce renouveau, à ce nouveau cycle ici, hein, puisque nous sommes tous en fin de cycle pour beaucoup d'entre nous. La déesse de l'inconnu. Un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Donc ne laissez pas, ne baissez pas les bras, les amis. On vous dit que même si vous êtes en fin de cycle, que c'est encore un peu douloureux sur ce week-end, que le nouveau chapitre est là. Vous allez pouvoir commencer à écrire la première page de votre bouquin. Vous pourrez fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ce n'est qu'une question de temps. Et il est tout près, il est là. Pour nous tous. Donc armons-nous de courage, de patience. euh, Faisons des choses que nous aimons par-dessus tout, qui nous procurent de la joie et pas de la tristesse. Et tout va bien se passer, les amis, ici, hein. Alors, pour une abonnée qui m'avait demandé, quand j'avais fait la guidance de l'archange Michael, c'était quoi ces jolies cartes en fait. Donc je remonte l'oracle des anges, des déesses et des dieux de Tony Carmine et Salerno aux éditions Contredire. Voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. Je vous dis à très bientôt, la prochaine vidéo ici sera un 3 choix pour la pleine lune du 21 justement en poisson. Donc je vous prépare ça, je reviens bientôt à vous. Et puis bien sûr, on vous attend nombreux pour ce live du 21 septembre les amis. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter en partant. Bye bye.